Bonjour à tous, alors on va traiter des exercices 25 à 27 plus le 30, et ça parle maintenant de d'exprimer en fonction de n ce qu'on appelle le terme général d'une suite arithmétique. Grosso modo, si j'ai une suite qui s'appelle un et qui est définie de la manière suivante à un plus la raison r, donc ça c'est bien une suite arithmétique, à chaque fois à un on ajoute r pour pouvoir passer à un plus 1, ça veut dire que là on est à u0, on a ajouté r, là je suis à u1, j'ai ajouté r, là je suis à u2, j'ai ajouté r, là je suis à u3, blablabla, vous avez compris le principe. Là je suis à un, on a ajouté r pour pouvoir arriver ici, et puis là je suis à un plus 1, et j'ai ajouté r encore. Bon, alors le terme général, qu'est-ce que c'est? Bah, vous le connaissez déjà, hein. C'est si je veux aller jusqu'à un étant ici. Ok, ça c'est une suite arithmétique. Je vais mettre un grand A comme d'habitude. Si je pars de U0 et que je veux aller à U2 par exemple, bah faut que j'ajoute 2 fois la raison. Si je pars de U0 et je veux aller à U3, bah j'ajoute 3 fois la raison. Si je vais de U0 et je veux aller à UN, j'ajoute N fois la raison. Donc UN, c'est lorsqu'on part de U0 et on ajoute N fois la raison. Voilà. Ça, c'est le morceau de cours qu'il faut se souvenir. Donc dans notre cadre à nous, pour le 25 par exemple, on nous demande de vérifier que qu'une suite UN de premier terme U0 et de raison 7, vérifier que pour tout entier naturel on a ça, ça coule sur le sens, hein. J'ai UN plus 1 qui vaut UN plus 7, et la raison c'est 7, donc ici j'ai bien ici à chaque fois la raison qui vaut 7. Voilà. Ah, je peux surtout l'écrire ici, hein. Voilà. C'est le terme précédent, UN, plus 7 qui donne le terme suivant. Voilà, donc ici, mon petit r, il vaut 7. Voilà, j'enfonce des 1. Je répète 120 fois les mêmes choses là. Donc, on peut dire que UN, c'est donc U0 plus 7 fois N. Alors, on préfère écrire 7 fois N que N fois 7. Voilà. Pareil, hein, A fois B égale B fois 1, 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. Et dans notre cas à nous, U0 c'est quoi? Bah, U0, il nous l'a été donné, hein. U0, il nous a dit que c'était 3. Donc ici, on a UN qui vaut donc 3 plus 7 fois N. Donc 3 plus 7N. Voilà, donc notre raison c'est ça. 7 qui multiplie le N. Et notre premier terme, ici alors, dans notre cas c'était U0, notre premier terme, hein, il est là, et il nous donnait 3 à chaque fois. Donc ça, c'est bien la description. Ça, c'est la description, donc, ce qu'on appelle récursive d'une suite arithmétique, hein. UN plus 1, c'est UN plus quelque chose, hein. Donc le terme suivant, c'est le terme actuel plus R, tout le terme précédent plus R. Et ça, c'est ce qu'on appelle le terme général, donc une définition explicite, hein. On part de U0, et on ajoute N fois R. Donc voilà, donc on a bien ça, et c'était l'exercice numéro 25. Il fallait en déduire U9, excusez-moi, j'avais pas fait le petit 2. Donc le petit 2, U9, comment on pourrait faire? On pourrait partir de U0, calculer U1, U2, U3, U4, U5, U6, ça serait long, mais maintenant on nous demande de calculer U9, donc on connaît la valeur de N vaut 9, donc il y a juste à remplacer 3 plus 7 fois 9, et on a automatiquement la bonne valeur. Donc je vais souligner la raison. Le premier terme, c'est bien le 3. Et le n, ici, notre n qui est ici, il est là, c'est bien ce 9 qu'il y a là. Voilà. Donc voilà, 7 fois 9, ça fait 63. 63 et 3, ça fait donc 66. Voilà. Donc on pourrait vérifier hein, que ça fasse bien ça. Donc on pourrait partir de 3. On va faire 3, plus 7, ça fait 10, plus 7, ça fait 17, plus 7, ça fait blablabla. Et on arriverait à une 9 qui vaut 66. 7 fois 9,
ça vaut bien 63, plus 3, ça fait bien 66. Voilà pour le 25. Le 26 maintenant. Le 26, on a une suite arithmétique dont le premier terme est moins 2,5 et la raison 0,5. Donc c'est le même principe. U0, on me dit que ça vaut moins 2,5. Et je sais que ma raison, petit terme comme ça vaut 0,5. Donc, il faut qu'on écrive UN. UN égale, donc je vais pas écrire la forme récurrente, je vais directement écrire la forme explicite, donc le terme général. C'est donc U0, je réécris le cours. U0 plus N fois R. Dans notre cas à nous, donc, UN est égal à U0, j'ai dit que c'était moins 2,5, plus N fois R, donc 0,5 fois N, 0,5 fois N. Ce qui nous donne au final, si on veut l'écrire comme eux, ils l'ont écrit, 0,5 fois N, moins 2,5. Et je suppose qu'ils doivent nous demander de calculer un terme. Calculer, en déduire le 22e terme de la suite. Ils sont malins. Alors le 22e terme de la suite, c'est pas U22. Hein, c'est U21. Pourquoi? Parce que le premier terme de la suite, c'est U0. Le deuxième terme, c'est U1. Le troisième terme, c'est U2. Donc le 22e, c'est U21. C'est tout. On pourrait calculer U22 aussi, hein, mais vous avez compris le principe. Hein. L'idée étant qu'on remplace n par sa valeur à l'intérieur, et donc ça fait 0,5 fois 21 moins 2,5. Alors la moitié de 21, ça fait 10,5 de ça. Si j'enlève 0,5, ça fait 10. Si j'enlève 2, ça fait 8. Donc là, ça devrait faire 8. Alors, vu que j'ai un tout petit doute, et que je veux pas me tromper, c'est pas un doute, hein, c'est juste 0,5 fois 21, c'est que je me fais pas confiance, hein, comme la plupart d'entre vous. Donc, et puis, voilà, on veut pas se tromper surtout, donc ça me donne là-dessus. Si je veux U22, bah, je fais la même chose. Hein. Bah, je suis pas trop bête, hein. Si je veux U22, je fais ce calcul-là, mais je sais que c'est une suite arithmétique, donc je vais passer de U21 en U22 en ajoutant la raison, et pour ajouter la raison, je vais ajouter 0,5, donc normalement je devrais être à 8,5. Donc on va regarder, alors il faut que je mette U22, merci, voilà. Donc ça nous donne 0,5 fois 22. Ah par contre je suis sûr, malgré que je refasse le calcul, que ça va faire 8,5. On est d'accord. Donc si j'utilise mes couleurs, on voit bien ma raison ici en violet, c'est violet, violet, bon, orange. On voit bien le premier terme U0 qui est donc ici, ici, ici. Et à ce moment, on l'a mis derrière, hein, c'est pour que ça soit plus joli à l'écriture. Et dans notre cas, à nous, il était ici. Et on voit bien notre N, qui est donc lui, là, là, là. Oh, j'oublie de cocher de la raison. Là. Hop, là, là, et là, et là, et là. Voilà. Et notre N, j'avais dit que c'était quoi comme notre raison, j'ai dit que c'était ça. Donc la raison... Ah, j'en ai oublié plein. Voilà. Et je mets un petit N ici aussi. Voilà, tout plein de couleurs. Comme ça, on se trompe plus. Voilà. Le orange, c'est la raison. Le bleu, c'est le premier terme. Et le N, c'est le vert. C'est le rang du terme que l'on veut calculer. Voilà pour le 26. Le 27, maintenant, c'est exactement le même. Donc, on y va. Pareil, hein, même punition. Hein. Donc, on le fait rapidement. Cette suite-là, elle s'appelle WN. Et WN, ça nous donne donc... le premier terme, c'est W1. Attention, il y a une feinte, c'est W1. Attention, 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 faut pas se tromper. Là, il y a une petite feinte, attention. Et la raison, c'est 3. Donc, on n'a pas W0, entre guillemets. On a W1 qui vaut moins 4, et la raison qui vaut 3. Voilà. Alors attention, pourquoi je dis il y a une feinte? Bah là, regardez l'indice, il commence à 1. Il commence pas à 0. Donc, notre n, dans notre expression, qu'est-ce qu'on a? On a normalement que Wn, c'est W0, excusez-moi, W0 moins, plus n fois la raison. Voilà. Sauf que là, on n'a pas W0, on a W1. Mais c'est quoi la différence entre W0 et W1?
bah, c'est pas grand-chose, hein. C'est simplement le fait que W1, et on a W1 qui est égal à W0 plus la raison. Je vais pas y arriver hein, à l'écrire. Grosso modo, au lieu de partir de W0, on va partir de W1. Mais regardez ce que ça fait. Si je regarde un petit peu, tac, 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 tac. Si je veux aller jusqu'à WN, alors, si je pars de W1 et que je vais jusqu'à W2, j'ajoute une fois la raison. Pour aller de W1 à W3, j'ajoute deux fois la raison. Vous voyez, vous entendez? Je veux aller jusqu'au 3 et j'ajoute deux fois la raison. Donc il faut que je l'ajoute une fois de moins, entre guillemets, hein. Donc regardez bien, on va écrire ça comme ça, WN. Au lieu que ça soit W0 plus N fois R, ça va être W1. On part cette fois-ci de W1, donc un terme un peu plus à gauche. Et on ajoute simplement N-1 fois la raison. Voilà. Donc, on va garder ça en tête. Et on va remplacer W1 par la valeur que l'on veut. Donc, là, c'est moins 4. Et plus N-1 fois, la raison, c'est 3. Voilà. Alors, quand on fait ce petit calcul, on peut développer un petit peu. Ça fait 3 fois N moins 3. Moins 4 moins 3, ça fait donc moins 7. C'est pour ça que vous voyez apparaître un moins 7 plus 3n. Donc on a bien Wn qui est égal à 3n moins 7. Voilà. On est bon pour celui-là. Et forcément, il nous demande de calculer W15. Donc ça, c'était le petit 1. Alors, je me suis vraiment étendu. Hein. J'ai vraiment pris du temps pour le faire, pour expliquer que si on part pas de 0, eh ben, il faut faire attention au nombre de fois où on ajoute la raison. Donc, ici, pour le petit 2, on va faire W15. Et W15, c'est 3 fois 15, donc moins 7, 3 fois 15, ça fait 45. 45 moins 7, ça doit faire 38, je pense. Voilà, ça doit être ça. Donc W15 égale 38. Voilà pour le 27, et puis on va faire le 30 maintenant. Et là, c'est un petit problème avec Lou qui a acheté une voiture d'occasion et qui, à son compteur, affiche 63 000 km. Donc la demoiselle, elle a acheté un compteur avec 63 000 km. Donc il me semble que U0, voilà, U0, ça va être 63 000. Donc 30. Voilà, on est bon. Et à chaque mois, elle parcourt 800 km avec son véhicule. Donc on peut dire que la raison, ça va être 800 chaque mois. Et N, c'est le nombre de mois après l'achat du véhicule, hein, c'est écrit là. Et UN, ça va être... voilà. N, c'est le nombre de mois après l'achat. Donc quand N égale 0, on est bien à 63 000. Hein. Juste après l'achat, c'est 63 000. Un mois après, bah, ça va être 63 000 plus 800, etc. Et UN, c'est bien le nombre de kilomètres affiché au compteur. On est bon. Donc, petit 1, calculer U1, U2. Oulala, c'est dur. U1, c'est 63 000 plus 800, ce qui fait 63 800. U2, c'est 63 800 à plus 800, ce qui fait 64 000, 8 et 8, 16, hop, 600, etc., 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 et on continue à faire tout le reste. Là, vous voyez, j'ai utilisé la définition récurrente, parce que j'ai pris U0, U1, c'est U0 plus la raison, U2, c'est U1 plus la raison, etc., etc. Donc là, c'est bien une définition récurrente que j'ai utilisée, j'aurais même pu, et j'aurais même dû écrire la formule en entier, plus R, etc., etc. Donc, je ne fais pas l'affront de refaire tout ça. Et puis voilà. Ok. Et maintenant, on nous demande justifier que la suite UN est arithmétique et donner sa raison. Ouais, mais c'est super dur ça. On ajoute à chaque fois. On ajoute chaque mois 800 km. 800 km au compteur. Donc,
suite arithmétique. Alors ça, c'est écrit en bon français, on est d'accord? On pourrait l'écrire, hein. On sait que UN plus 1, c'est bien 63 000... 63 000, c'est bien UN plus 800. Donc on a bien une suite arithmétique. Là, c'est justifié. Alors, ce qui n'est pas demandé, c'est d'exprimer ce suite arithmétique en fonction de n. Donc, je fais un petit plus, et je dis la chose suivante. Si c'est une suite arithmétique de raison 800, donc ça veut dire qu'on part de 63 000, et qu'on va ajouter 800 fois n. Et ouais, si elle roule 10 mois, on va rajouter 8000 km. Si elle roule 20 mois, on va rajouter 16 000 km, etc., etc., etc. Donc, ce qu'il va avoir au compteur, c'est ce qu'elle avait au départ, 63 000, plus 800 fois n. Voilà. Ça, c'est la forme explicite. Ça, c'est la forme récurrente. Donc, si je veux savoir ce qu'elle va avoir comme nombre de kilomètres au bout d'un an, eh ben, il faut que je calcule N12, U12. U12, c'est au bout de un an d'achat, eh ben, c'est 63 000 fois 8, plus 800 fois 12. Donc, mais là, j'ai rajouté des questions au bazar. Et j'aime bien la faire. Plus 800 fois 12. Et vous voyez comment c'est pratique. On sait qu'au bout d'un an, elle aura fait 72 000 km en un seul calcul. Pas besoin de se calculer tous les termes intermédiaires. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.